Alors je reviens avec un tag. J'ai été taguée par Myriam de la chaîne, excusez-moi, Myriam van der Heggen. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom, je m'excuse ma belle. Je te fais plein de poutous. Alors première question, d'où vient ta passion pour les romans? Alors ma passion pour les romans, ça vient de ma mère, parce qu'elle lisait beaucoup quand elle était jeune, enfin quand j'étais petite. Et vers les 11-12 ans, elle m'a un petit peu incitée à la lecture. Alors déjà, j'étais déjà folle de papeterie, enfin folle de papeterie. J'adorais la papeterie étant enfant. Puis je voyais ma mère qui lisait, elle me disait que ça la détendait, etc., que c'était passionnant de lire des histoires, voilà. Donc ça m'a, vers 11 ou 12 ans, 11 ans je crois, j'ai eu des petits romans genre... enfin, c'était pas les livres roses, c'était un roman déjà pour ados. C'était tout simplement Heidi à la montagne. Enfin, j'avais deux livres Heidi. Ça a été mes premiers romans que j'ai lus à l'âge de 11 ans. Donc là, ça a été déjà le déclic pour la lecture. J'ai trouvé ça passionnant. La lecture, c'est vraiment un moment de détente. On rentre un peu dans les personnages. Par contre, si le livre ne plaît pas, moi en général, si un livre ne me plaît pas, je le laisse. Mais là, les deux Heidi, j'avoue que j'en garde de très bons souvenirs. Donc la passion pour les romans, ça a été par ma mère. Et puis après, j'ai repris un peu mes lectures un peu vers l'âge de 18 ans. Après, j'ai fait une petite coupure pendant quelques années. Puis vers 25 ans, 24-25 ans, j'ai repris la lecture. Et là, depuis... ça va faire 20 ans que je continue de lire. Bon, de temps en temps, je lis pas toujours, hein, mais j'essaye de lire au moins un livre par mois. Enfin, de temps en temps. Il y a des fois, je peux lire plus ou moins suivant si j'ai envie de lire ou pas. Il y a des fois, il y a des périodes où soit on est un peu stressé, ou... Justement, si on est un peu stressé, le livre détend. Enfin, d'après moi, hein. Par contre, si on est trop stressé, ça ne sert à rien de prendre un livre et de ne pas se concentrer. Il faut quand même rentrer un peu dans le livre et bien comprendre le livre et apprécier surtout le livre. Voilà. Alors, deuxième question, ça m'a fait rire, c'est ma passion pour les paillettes. Ça vient d'où? De mon enfance ou... Alors là, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout. Ma passion pour les paillettes, même j'ai tendance à mettre aussi des t-shirts pailletés. J'aime bien ça, mais d'où ça vient, je ne sais pas. Peut-être parce que ça me fait rappeler Noël, peut-être. Enfin, je ne mets pas des paillettes toute l'année, mais j'aime bien les paillettes, sans que ça fasse non plus extravagant, mais petite touche de paillettes, j'aime bien ce qui est pailleté. C'est vrai, mais je ne saurais pas expliquer d'où ça vient. Troisième question. Quand tu lis un roman, t'arrive-t-il de lire plusieurs fois la même page? Alors franchement, oui, hein. Oui, ça m'arrive, même des fois d'avoir laissé le livre de côté pendant plusieurs jours. Ça m'est déjà arrivé même pendant 15 jours. Et après, je ne comprenais plus vraiment où j'en étais et j'ai dû reprendre quelques pages en arrière. J'aime pas trop faire ça, mais bon, après, si je me souviens un peu trop de l'histoire... Et ça m'arrive des fois quand je lis une page de ne pas avoir bien compris, puis je reviens en arrière, je me dis mais j'ai pas trop compris, puis après je me dis ah oui d'accord, mais oui ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive de lire plusieurs fois la même page. Ensuite, quatrième question, mon auteur chouchou actuel. Alors j'adore Harlan Coben, ça c'est vraiment un gros chouchou. Et Camilla Lagerberg. Là, c'est ma deuxième réception au passage, petit aparté, que j'ai reçu du site Presse Ministère. Voilà, il est arrivé en très bon état. Il arrive en 2 jours, voilà. Donc, mon auteur favori du moment, c'est Camilla Lagerberg. C'est une auteure suédoise, il me semble. Elle met en personnage Erika Folk. C'est une romancière qui est mariée avec un inspecteur de police, il me semble. Elle a sorti plein de... D'ailleurs, ses ouvrages caracolent tous en vente, tous en tête des ventes, en Suède comme à l'étranger. Alors, c'est la collection Actes Noirs.
Donc elle a sorti Princesse de glace en 2008. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon téléphone en achat de livres. J'aime bien lire sur mon téléphone aussi de temps en temps, quand j'attends, mettons, dans une salle d'attente ou autre. Ensuite, Le Prédicateur, j'ai adoré, je l'ai lu l'année dernière. J'ai pas lu dans le même ordre parce que j'avais pris les bouquins à la bibliothèque et je prenais les livres au fur et à mesure. Mais comme c'est des enquêtes policières, enfin, il faut mieux suivre quand même la série quand même. En 2009, Le Tailleur de pierre, j'ai adoré. Je l'ai lu aussi quand j'étais à la clinique l'année dernière d'ailleurs. L'oiseau de mauvais augure, je l'ai lu aussi à la clinique parce que j'étais restée 5 jours. Donc j'ai adoré ces deux livres aussi. L'enfant allemand, je ne l'ai pas lu. La sirène, je ne l'ai pas lu non plus. Je l'avais pris à la bibliothèque, à ma médiathèque, ainsi que Le Gardien de phare qui est sorti en 2013. Mais j'ai pas eu le temps de les lire, donc je les ai rendus. Et il y a aussi, dans la même collection, il y a La Faiseuse d'ange en 2014 que je n'ai pas lu non plus. Et donc j'ai acheté l'un des derniers ouvrages, c'est Le Dompteur de Lion, qui est sorti, il me semble, en 2016. Donc j'ai pas lu la suite de Camilla Laberg, d'Erika, comment ça s'appelle, d'Erika Folk. Donc c'est une auteure dans le livre et elle est mariée à Patrick Edstrom, il me semble, c'est son mari. Donc ensemble, ils mènent un peu les enquêtes. Il y a chaque enquête différente, mais il vaut mieux lire à la suite. Mais moi, j'ai pas lu à la suite. Et là, j'ai celui-ci et j'ai pas lu. Il y en a 4 que j'ai pas lu. C'est ça, 1, 2, 3, 4. Voilà. Prochainement, si je les trouve à la médiathèque, je les prendrai. Parce que je ne vais pas toujours acheter des livres non plus. Voilà. Donc si je les trouve, je les prendrai à la médiathèque. Désolée si mon tag va durer un petit peu longtemps, je pense. Donc mon chouchou actuel, c'est Camilla Laberg. Je vous la recommande d'ailleurs si vous aimez bien les livres de policiers, un peu thriller, un peu histoire, un peu noire, un peu... voilà. Et j'adore aussi Harlan Coben. J'adore cet auteur-ci. C'est mes 2 auteurs favoris. 5e livre, défi de lire une page du livre. Alors, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire la première page de Dompteur de Lion, justement. Comme ça, je vais découvrir... je vais vous lire la 4e de couverture, d'ailleurs, de Dompteur de Lion. Ça fait quand même une page. Alors, le point de vue des éditeurs. C'est le mois de janvier et un froid glacial s'est emparé de Falbacka. C'est une ville en Suède. Une fille à demi nue surgit de la forêt enneigée et percutée par une voiture. Lorsque Patrick Ekstrom et ses collègues sont prévenus, la jeune fille a déjà été identifiée. Il s'agit de Victoria, portée disparue depuis 4 mois. Son corps présente des blessures qu'aucun accident ne saurait expliquer. Ses orbites sont vides. Sa langue est coupée et ses tympans percés. Quelqu'un en a fait une poupée humaine. D'autres cas de disparition dans les environs font redouter que le bourreau n'en soit pas à sa première victime. De son côté, Erika Folk commence à exhumer une vieille affaire pour son nouveau bouquin. Une femme purge sa peine depuis plus de 30 ans pour avoir tué son mari. Un ancien dompteur de lions qui maltraitait leur fille avec sa complicité passive. Mais Erika est persuadée que cette mère de famille porte un secret encore plus sombre. Jonglant entre ses recherches une maison en perpétuel désordre et des jumeaux qui mettent le concept de l'amour inconditionnel à rude épreuve. Elle est loin de se douter que pour certains, l'instinct maternel n'a rien de naturel. Avec ce 9e volet de la série Falbacka, Camilla Laberg signe un polar crépusculaire et violent. La reine du noir nordique s'y montre plus indomptable que jamais. Donc c'est un polar.
Donc c'est bien une auteure norvégienne, il me semble. Oui, c'est ça. Elle est née en Suède. Donc franchement, c'est un roman assez poignant apparemment. C'est ce qui marque Camilla Lagerberg signe un polar crépusculaire et violent. La reine du noir nordique s'y montre plus indomptable que jamais. Donc ça promet d'être un livre assez prenant. Hein. Voilà. Donc désolée, j'ai pas très bien lu, j'ai un peu bugué. Ensuite, le prochain achat de mon livre. Alors là, j'ai mal noté la question. Alors le prochain livre que je vais lire, je pense que j'ai mal noté la question, désolée, de mon livre et l'auteur. Donc le prochain livre que je vais lire, c'est Calendar Girl de Audrey Carlan, de la New Romance, la collection New Romance, et c'est par Hugo Roman. Voilà, ce sera celui-ci. Donc il se présente, ça va de janvier à décembre. Tous les mois, il y a un petit tome, enfin un petit livret comme ceci à lire, avec 12 histoires différentes. Ça a environ une 150aine de pages, donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle lecture. Voilà. Ensuite, 7. Pourrais-tu faire un tuto make-up avec des fards mat? Alors oui, comme j'avais dit dans une vidéo, ma vidéo où tu m'as tagué, que j'adorais tout ce qui était fard pailleté et que justement j'aimerais bien, ça va pas, excusez-moi, je bug un peu, et que j'aimerais bien me lancer un peu dans les maquillages mat. Et j'ai regardé dans mes palettes, j'ai des tons mat. Donc, pourrais-tu faire le défi de faire un make-up mat? Je dis oui, mais quand exactement, je pourrais pas te dire. Vu que là, je vais être en travaux, je pense que je vais le reporter plutôt à une quinzaine de jours. J'espère que tu m'en voudras pas, ma belle. Mais je ferai le défi, oui. Je pense le maquiller avec des fards mat dans les tons neutres. Voilà. 8e question. Tu as vu que j'étais abonnée à des groupes de lecture fermés à des groupes de lecture. Et qu'est-ce que j'apprends dans ce groupe de lecture? Alors je découvre les achats des personnes et surtout le résumé. On voit en général la photo mettons d'un bouquin, enfin je prends un exemple, et on voit derrière la 4e de couverture. Et des fois, il y a même le résumé de ce que la personne en a pensé. Après, plusieurs personnes commentent et ça donne une idée. Ça peut nous faire tous découvrir aussi, et à ceux qui sont dans le club de lecture, là, ça nous fait découvrir des nouveaux auteurs. On peut échanger nos points de vue, nos opinions, si on a aimé, si on n'a pas aimé, etc. 9e question. Avant de faire une vidéo, est-ce que je pourrais faire une vidéo avant d'avoir fait le ménage ou pas? Alors moi je dirais en général non, mais oui, ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos avant d'avoir fait le ménage. Surtout mettons pour une vidéo swap. Comme après je mets du papier, bon j'essaie de mettre le papier dans un sac poubelle, mais des fois je suis tellement impatiente que je déballe les papiers et des fois je fais le ménage après. 10e question, cite-moi le roman que tu vas acheter prochainement. Alors le prochain achat que je ferai, c'est le Calendar Girl, et ce sera le 2e tome, celui de février. Alors toujours l'auteur c'est Audrey Carlan, toujours la New Romance, et dans les éditions Hugo Romance. Voilà. J'ai vu de très bons avis sur Booktube. Donc sur les vidéos YouTube, je suis beaucoup de booktubeurs et franchement il a de très bons avis. Et ben voilà Myriam, j'espère que ce petit tag, que les réponses de ton tag t'aura plu. Et ben voilà, je sais pas quoi te dire d'autre, j'ai un peu bugué en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Dans chaque vidéo j'hésite, je me perds un peu. Je blablate beaucoup aussi, j'espère que ça t'aura plu. Je te fais plein de poutous, ça m'a fait plaisir que tu me tagues, j'aime bien. Surtout n'hésite pas à m'en reproposer, pourquoi pas. Moi je vais réfléchir pour te faire un petit tag aussi. Donc à bientôt Myriam. Je
Je te fais de très très gros bisous et j'espère que ce tag vous aura plu, à vous aussi. Des bisous à tous. Gros bisous Myriam.